Salut, c'est Trado. Voilà la vidéo de mise à jour pour l'or. Alors c'est sûr hein, que perdre quasiment 2%, ça peut pas donner le sourire à tout le monde, mais comme je l'ai dit hier, c'est peut-être un mal pour un bien. Alors tout d'abord, en daily, on voit qu'après avoir touché le haut du canal marron qui correspondait à l'objectif haussier, et avoir échoué à passer la Bollinger supérieure, et bien ceux qui ont décidé de shorter sur contact de la Bollinger supérieure ou haut du canal marron sont ceux qui ont eu raison de le faire. Et la M7 a été touchée, transpercée et en clôture en dessous de la M7. Donc bravo à ceux qui ont tenté le short, franchement moi je ne m'y serais pas risqué, mais visiblement très rémunérateur. Alors maintenant quoi? Étant donné qu'on a clôturé au-dessus de la M7 et sous réserve que effectivement ce soit le cas encore cette nuit, l'objectif à très court terme est d'aller chercher le bas du canal marron et pourquoi pas la M20 qui, soit dit en passant, est un objectif qui personnellement me ferait plaisir parce qu'au risque de me répéter, on était en apesanteur par rapport à la M20 depuis le 7 juillet, sans aucun pullback, c'était pas très sain quoi. Et au moins là on pourra espérer repartir de l'avant en ayant construit des fondations. Le MACD au-dessus de son signal toujours positif, momentum positif, stochastique toujours en zone de surachat. Donc vous voyez que les indicateurs techniques ont à peine bronché malgré la séance assez verte, assez raide pour les haussiers. Donc si vous voulez acheter l'or, eh bien première solution, vous achetez dès maintenant si vous êtes un peu gourmand. Deuxième solution, vous attendez le retour sur le canal marron, voire la M20 pour acheter. Alors je tiens quand même à faire un détour du côté de Hebdo parce qu'hier je vous disais que un retour sur la Bollinger supérieure était souhaitable et il semblerait effectivement que ah oui, bon déjà d'une part vous voyez que l'objectif qui était le ralliement du haut du canal noir, je le considère quasiment atteint puisqu'à quelques bon c'est pas non plus parfait, mais bon on est quand même sur des niveaux qui s'approchent de 2000, le fait qu'on l'ait loupé de quelques dollars n'est pas significatif, donc je considère qu'on a atteint l'objectif haussier du haut du canal noir. Maintenant, les prises de profit incitent à la prudence puisqu'on risque d'aller chercher le haut de, enfin, la Bollinger supérieure dont je parlais déjà hier. Et ça, c'est pas mal parce que, regardez, on a eu T1, T2, T3, donc on est toujours en T4 pour l'instant, quatrième séance au-dessus de la Bollinger supérieure. Et pour que ce soit dans de bonnes conditions, il faut absolument qu'on aille chercher appui sur la Bollinger supérieure. Sinon, on aurait ce qu'on appelle une bulle, c'est-à-dire une séance entière en apesanteur par rapport à la Bollinger, et ça généralement c'est précurseur, statistiquement parlant, en termes probabilistes, de correction. Donc qu'on aille chercher la Bollinger supérieure, ce serait une bonne chose. Bollinger supérieure qui est actuellement à 1806. Donc voilà, pas de panique, tout est sous contrôle. Maintenant, bien sûr, on ne sait pas ce qui arrivera. Vous pensez bien que ceux qui défendent la valeur du dollar, bec et ongle, vont taper sur l'or pour qu'ils n'atteignent pas les 2000 et commencent à taper dès les 1900. C'est normal, il faut se mettre à leur place, il faut enlever à l'or son statut de valeur refuge. Donc à un moment ou à un autre, il faut aussi intégrer un petit peu d'analyse fondamentale. L'ennemi juré de l'or, c'est le dollar, et inversement. Et tous ceux qui veulent enlever à l'or son statut de refuge au profit du dollar n'ont pas d'autre choix que de l'empêcher de monter trop haut. S'approcher des 2000, c'est quand même dangereux pour les défenseurs du dollar. Voilà, bonne soirée, bon trade. Excusez-moi d'avoir été un peu long. À demain.